Là, je suis dans une position. Si je fais comme ceci, c'est une autre position. Là, j'ai changé évidemment de position. Ceci, j'ai changé de position. Je suis comme ceci. De position, de position, de position, de position, de position, de position, de position. Nous parlons de la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, rapidement, lorsque nous allons utiliser le dictionnaire, d'accord, on dit liberté, pouvoir inaliénable de l'individu. Droit qu'il a de disposer de sa personne, capacité des individus et des organisations qu'il forme à agir sans restriction, écoutez bien, autre que celle imposée par la loi. Note, ce sens est souvent écrit avec une majuscule liberté pour lui donner un caractère allégorique ou emphatique. La deuxième définition, chacun des droits qu'un tel pouvoir implique. Troisième définition, possibilité qu'a en pratique une personne, un animal ou parfois une chose de penser sans contrainte, d'agir selon son bon vouloir, de se mouvoir sans contrainte. Et enfin, on dit permission. À travers toutes ces définitions, moi, la seule question qui me vient à l'esprit, c'est ceci. La liberté, est-ce qu'elle existe vraiment? Peut-on parler de la liberté comme étant une réalité? Bon, à cette interrogation, je pense que cela a suscité déjà même beaucoup de questions bien avant notre siècle. Parce que plusieurs savants dans le temps passé ont d'accord abordé et chacun avait essayé d'expliquer de la manière dont il a pu appréhender les choses ce thème-là de liberté, notamment en philosophie, les Platon, les Socrate, les Rousseau et autres là. Ils en ont vraiment discuté et chacun a dit vraiment ce qu'il pensait à ces sujets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas toutes ces personnes-là, mais nous sommes des programmes comme eux. Et à l'avance, s'ils ont fait ça, c'est justement pour nous aussi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a continué le temps, à travers le temps, les autres aussi vont continuer d'en parler toujours. Parce que lorsque vous prenez la liberté, comme on le dit, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est quelque chose dont vous avez l'obligation de chercher. D'accord? C'est un droit pour vous. Et lorsque vous êtes un programme, vous avez plusieurs droits. Le droit de manger, le droit de vivre, le droit de parler, le droit de dormir, le droit de travailler, etc., etc., etc. C'est en cela, tout simplement, nous ici, nous disons que lorsque nous prenons la liberté, c'est tout simplement le fait de faire quelque chose en se sentant vraiment libre, en ayant une sensation, une expression, d'accord, qui nous donne une certaine émotion, un certain choix de vivre, qui peut contribuer à l'épanouissement de notre bonheur, si vous voulez. Parce que lorsque vous prenez Bakounine, c'est un savant, c'est un philosophe.
il a parlé de liberté là. Et il a illustré une histoire là, l'histoire de la femme de bas bleu. Donc vous pouvez aller chercher ça, l'histoire de la femme de bas bleu. Qu'est-ce que vous allez tomber sur plusieurs résultats. Mais cherchez celui de Bakounine. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est une femme, d'accord, qui a épousé une personne, d'accord, un type, et que cette personne possédait un château. Bon, c'est une construction vaste. Et la femme a été mise dans ce château. Elle avait la liberté, comme on le dit, de faire tout ce qu'elle voulait dedans, d'entrer, de sortir. Mais à l'exception, il y avait une seule porte à laquelle il a interdit à sa femme d'y entrer, d'y ouvrir, même d'y entrer. Est-ce que vous prenez cette illustration-là, est-ce qu'on peut parler de liberté en tant que réalité? Non. Je vous dis tout simplement que la liberté, elle est limitée. Est-ce que vous prenez ce mot? Si c'est de la glace que j'ai ici par exemple dans ma main, lorsque je laisse tomber cette glace là, qu'est-ce qui va se passer avec une forte pression? La glace va se briser en quelques morceaux. C'est comme ça, c'est la liberté. La liberté en un mot comme ceci n'existe pas. Mais on peut avoir plusieurs morceaux de liberté, autrement dit la liberté de faire. Donc ici, nous ne parlons pas de liberté, nous n'allons pas parler de liberté, parce que la liberté n'a jamais existé en réalité, mais de façon littéraire, oui, on en parle un peu partout, mais ce dont nous sommes certains ici, c'est la liberté de faire, la liberté de vivre, de s'exprimer, de voter, de manger, d'apprendre, tout ce que vous voulez. Cela peut exister, nous sommes d'accord. Mais la liberté, comme ça, donc nous pouvons avoir une liberté, une multitude de choses à faire qui peut nous conduire dans une extase, dans un sentiment qui nous rend vraiment heureux. Et de cette manière-là, nous pouvons dire que nous sommes libres face à ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsque nous allons dire seulement que la liberté, c'est être libre, c'est de faire ce que nous voulons. Par exemple, lorsque nous prenons le cas d'un voleur, lorsque vous volez, c'est un choix, je ne sais pas si c'est une liberté, mais cela est condamné par la loi. Le fait d'aller en prison, est-ce une liberté? Non, je ne pense pas. Alors là, vous voyez les limites de cette même supposée liberté-là. Maintenant, j'ai une question à poser ou une anecdote à lancer. Peut-on prendre le mot divertissement comme étant une liberté? Et je me permets en même temps de donner mon avis là-dessus. Le divertissement, d'accord, à mon sens, généralement, quand on parle de divertissement, c'est le fait de se divertir, surtout en tant que jeunes que nous sommes, par exemple, aller en boîte de nuit, danser, prendre de l'alcool, draguer des filles, de la drogue, chantage, etc. Ça, c'est notre réalité du divertissement.
Voilà que ce divertissement ou ce thème ne doit pas être limité à ce niveau-là. Parce que lorsque vous appréhendez cette expression de cette manière, vous êtes en train d'aller tout simplement à votre perdition. Au lieu de se divertir, vous vous perdissez. Donc le fait de se divertir, à mon sens, je pense que ce n'est rien d'autre que le pouvoir extraordinaire de l'esprit. Et comme je l'avais dit dans l'une des vidéos comme ça, j'ai parlé du pouvoir de l'esprit. Je pense que c'est là où j'ai parlé de savoir, si je ne me trompe pas. Donc, ce pouvoir de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important, d'utile. Vous voyez, le pouvoir, il est relié à plusieurs facultés, d'accord, qui nous constituent en tant qu'être humain programme. Et lorsque vous n'avez pas la notion de ce pouvoir, il vous serait impossible de comprendre ce que c'est que le divertissement, la liberté, d'accord, et tout ce que vous connaissez comme étant faculté humaine. Mais nous n'allons pas rester là. Parce que comme je l'avais déjà dit, nous allons certainement, d'accord, aborder ce pouvoir extraordinaire de l'esprit-là. Mais sachez en tout pour tout que lorsque nous parlons de la liberté, d'accord, la liberté, c'est arbitraire. D'accord. La liberté, c'est quelque chose qui, c'est comme une personne, c'est comme la personne, c'est comme une couverture. D'accord. C'est juste une couverture qui a été prise et collée à cette expression-là. Voilà que derrière toute couverture se cache une réalité, se cache le vrai visage de la chose en fait. Donc c'est de cette manière-là, ici, nous pouvons appréhender cette liberté. Mais en dépit de cela, n'oubliez pas que nous avons une multitude de libertés. Et c'est cela qui nous pousse à dire que nous pouvons avoir la liberté de, etc., 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 etc. Malgré ceci, si vous êtes vraiment attentionné, vous allez constater que ce qui est bizarre, malgré cette possibilité, ce choix ces contraintes vont continuer toujours à suivre ces choix de faire là. Parce que par exemple, vous pouvez être là, d'accord, en train de vous chercher, de bosser, de réfléchir à vos projets, comment faire pour évoluer, et cela peut constituer une contrainte pour un autre programme. D'accord? Et c'est ce que nous avons dit à l'avance, vous devez comprendre tout cela. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de votre vie. Et que vous avez besoin de ça pour foncer, pour aller de l'avant. Sans ça, vous ne serez pas en mesure de déterminer exactement votre vraie personnalité. Donc, en résumé, d'accord, c'est cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est pour vous amener à comprendre une seule chose. Et cette chose, elle est ceci. En tant que programme,
sachez que vous devez avoir qu'une seule chose à la tête. Et que vous êtes votre propre persona. Et qu'en termes de liberté, vous êtes libre, d'accord, vous avez le choix et vous le devez de vous créer cette multitude de liberté de faire là à votre façon, à votre guise, pourvu que cela vous puisse amener de l'avant. Et en tenant compte des autres, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Et en faisant cela, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'attraction. Vous serez amené à recevoir les autres, d'une part, et d'autre part, les autres. On vous fait tout ça là. C'est la manifestation du temps. Car la pensée ou les pensées déterminent souvent nos actes. Ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, je pense que j'en ai dit assez. Assez pour ne pas avoir la liberté de respirer. Et l'essentiel, je pense que c'est d'arriver, d'accord, à appréhender en quelque sorte le message dont j'essaie de passer, la communication dont j'aimerais faire passer. Et j'espère que vous allez avoir la liberté de cliquer, d'écouter et enfin d'appréhender ce que vous serez en mesure d'appréhender. Car c'est surtout ça l'essentiel. N'oubliez pas, vous avez le choix de vous offrir vos propres occasions. La chance, la liberté, tout ça là, ça peut s'offrir, c'est comme de l'air. Ça s'offre à tout un chacun de nous. Mais si vous n'avez pas cette attention-là, cette observation-là, de pouvoir attraper ça comme ça, vous n'allez pas comprendre exactement le sens de tous ces thèmes-là. Et pour finir, je tiens à recevoir bien sûr en commentaire votre avis, vos avis sur ce que vous en pensez vraiment sur cette liberté-là. Et cela va nous aider aussi, d'accord? Nous aussi, on aimerait comprendre ce que vous en pensez pour que cela puisse nous aider et aider également la communauté. Je vous remercie.